Bonjour et bienvenue au Grand Bâtisseur. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous présenter un homme d'équipe qui pratique un métier qu'il passionne depuis maintenant 40 ans. Parmi ses réalisations, le centre Casey Irving à Bathurst, le campus à Shippagan et le carrefour de la mer à Caraquette. Il a déjà été le plus jeune architecte francophone au Nouveau-Brunswick. Jacques Boucher, bonjour. Bonjour. À 24 ans, architecte francophone au Nouveau-Brunswick. C'est jeune pour être un architecte? Disons, c'est l'âge, là, après l'université. C'est que j'étais à l'université de Moncton en génie, d'abord. Et puis, j'ai réalisé que, en fait, que c'était plus l'architecture qui m'attirait. Quoique, je m'avais inscrit pour y aller en architecture de toute façon, parce que c'était mon rêve. C'était votre rêve? Qu'est-ce qui vous empêchait de le poursuivre? Pourquoi vous pensiez que c'était pas possible? C'est que mon père m'avait tellement mis cette idée dans la tête que je ne me voyais pas faire autre chose. Mon père était charpentier. Et toute ma jeunesse a été autour des charpentes et puis de charpenterie ou d'outils. Donc, finalement, j'ai grandi avec cette idée de devenir architecte. Et puis, je suis devenu. Vous êtes l'aîné d'une famille de six enfants? Oui, je suis aîné d'une famille de 6 enfants. Mon père construisait des bateaux au chantier naval à Bocalaquette. Ma mère était à la maison. Pour elle, c'était impossible de ne pas nous envoyer faire des études. Et on a été élevés de cette façon. Donc, pour nous, il fallait absolument étudier. C'était ancré chez nous. Mais on n'était pas riche, hein, vraiment pas riche. C'est que qu'est-ce qu'a fait qu'on a réussi et que Louis le Robuchot avait décidé, dans sa fameuse théorie des chances égales, qu'il allait mettre en place des prêts et bourses pour les jeunes qui voulaient se faire instruire. Parce que c'est un peu grâce à ça, c'est grâce aux bourses, puis aux prêts qu'on a pu réussir à aller à l'université. Et puis toute la famille a suivi. C'est à partir de là que j'ai pu réaliser mon rêve de devenir architecte. Puis à 24 ans, j'ai gradué en architecture à l'Université de Montréal. Écoute, tout ce que Jacques a fait, Jacques l'a dit, il y a une phrase qui m'a marqué dans son premier rapport qui dit ceci, qui dit l'objet le plus important du répertoire de l'œuvre artisanale et artistique du peuple acadien, c'est sa maison. Est-ce que c'est la construction qui vous rend le plus fier? Oui, je suis très fier de cette maison. Donc, je me suis gâté, puis j'ai tout mis dans une maison, tout ce que j'adore. Qu'est-ce que vous préférez dans la maison? C'est le bateau de mon père. Mon père a construit des bateaux la majorité de partie de sa vie. Au chantier naval, à Bocalaquette, chez nous. Il a voulu à ses fils leur donner un souvenir. Donc, c'était un bateau à l'échelle, des fameux 85 pieds, les chalutiers qui ont construit. Donc, mon père, c'est lui, c'est Nicolas Boucher. C'était un artiste. Puis, c'est vrai que je ne suis pas architecte pour rien, parce que c'est lui qui m'a, si vous voulez, il m'a toujours appelé son architecte. Plusieurs années après les préparatifs qui ont présidé à sa conception, le village historique acadien est maintenant complété, en ce qui regarde la première étape d'un projet qui devrait s'échelonner dans un deuxième temps sur une période additionnelle de 2 ou 3 ans. De se retrouver à 24 ans au village historique acadien, j'aimerais ça que vous nous racontiez cette histoire-là. Parce que, étant en architecture, venir travailler dans la région, c'était pas évident. Le village acadien cherchait des jeunes en architecture. Pour un jeune architecte qui, évidemment, arrive et qui est plongé non dans une architecture du futur et contemporaine, mais une architecture du passé, où la règle, c'est l'économie des moyens, hein? C'est-à-dire qu'au 19e siècle, les Acadiens sont pauvres, ils construisent avec presque rien. Alors, j'ai commencé au village, j'avais 22 ans, j'ai fait 2 étés comme étudiant. Après ça, quand j'ai gradué à Montréal, j'ai rentré à 24 ans au village. Et puis, par pur hasard, la personne en charge de la construction du village a quitté. La province m'a demandé si à 24 ans, je pouvais prendre en charge la rénovation des 42 bâtiments du village.
Il est intervenu au tout début du village acadien, lorsqu'il commençait, lui, sa carrière d'architecte, avec ce qu'on appelle les éléments du village historique acadien, qui est un composé de l'architecture et de l'écriture d'une civilisation en Acadie. Puis, c'était un rapport sans précédent parce que Jacques avait été mandaté pour évaluer tout le concept de la construction des bâtiments historiques, c'est-à-dire des bâtiments qu'on a recueillis pour le village historique acadien, tout le mode de construction différent qui existait à l'époque. Puis, il est arrivé avec un bouquin assez très intéressant et qui va devenir une source inépuisable d'informations au sujet de l'architecture acadienne. Félicitations. 40 ans de carrière. Évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des gens qui t'ont marqué plus que d'autres. C'est sûr, on ne peut pas faire une carrière cavalier seul, surtout en architecture. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai été beaucoup aidé. Je débuterai par ma première épouse, Marie-Claire, la mère de mes 2 filles. Elle m'a permis de terminer mes études à Montréal. Et puis, j'ai pu pleinement profiter de ma profession au début au village historique acadien. Par après, lorsque le village a ouvert en 1977, il y a un architecte de Bathurst qui m'a embauché. Et puis, comme stagiaire, j'ai travaillé 2 ans avec lui. Par après, j'ai écrit mes examens obligatoires de l'association. Puis, j'ai ouvert un petit bureau à Bathurst à 29 ans, au mois de mars 1980. Et là, tout a débuté. J'ai eu une belle pratique. Je vous dirais même qu'à un moment donné, on était 15 à y travailler à divers projets. Et puis, j'ai des noms qui me reviennent, comme mes technologues, Réal, Jean-Marc, Lévy, Homer, Adrien, des jeunes architectes aussi qui travaillaient avec moi, Carole, David, François et mon jeune frère Alain, pendant 30 ans à Bathurst. Puis en 2010, j'ai décidé de déménager dans la péninsule, à Pocmouche, au cœur de la péninsule, où que maintenant j'ai un bureau qui est beaucoup plus discret, mais on est très, très actif, avec une superbe petite équipe. Puis je vous dirais que j'ai toujours dans ma vie cherché un alter ego, un deuxième Jacques, là, sans prétention, là, qui aurait pu m'aider dans ma carrière. Puis j'ai cherché longtemps, et puis j'ai trouvé... pas un Jacques, j'ai trouvé un Jean-Jacques Landry de Calaquette, qui est pour moi un technologue, architecte, plein d'idées et de talent. Et avec ma secrétaire exécutive, Lynn, on fait une superbe équipe. Toute la péninsule est magnifique. Mais pourquoi avoir choisi Pocmouche? Pocmouche, c'était l'idée et le rêve de Claudine, ma femme. Qui est toujours à mes côtés et qui m'accompagne depuis déjà 32 ans. Je vous dirais que sans Claudine, ma pratique sera sûrement autre chose. Parce que Claudine me donne une liberté d'action incroyable et puis elle est toujours présente. Je dirais que c'était une réussite à nous deux parce que j'ai pu jouer à l'architecte. Puis elle a toujours gardé la flamme allumée. Claudine, c'est un tourbillon d'énergie. Elle est toujours présente et toujours positive. Elle me donne des conseils. Elle est aussi admiratrice. Et puis, elle est toujours là. Et puis, sans elle, ça aurait été autre chose. Donc, pour ceux et celles qui la connaissent, là, ils savent de qui je parle. Il y a des félicitations qui sont de mise. Jacques, tu viens de recevoir, il n'y a pas très longtemps, le prix Fellowship de l'Institut royal de l'architecture du Canada. Bravo. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce prix-là? Ben, d'abord, je vous dirais que c'était une grosse surprise, là. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Surtout que ce prix-là m'a été offert par mes pairs, finalement, des architectes d'ici. Du Nouveau-Brunswick, parce qu'ils sont quand même responsables de ma nomination. C'est qu'entre architectes, on ne se côtoie pas beaucoup, on ne se connaît pas sur le plan personnel, donc je trouve ça superbe. En fait, ils m'ont reconnu pas à titre personnel, mais à titre du fait de quoi j'ai fait.
Et puis, ce prix m'a été remis à Nanaimo. Et puis, j'ai un souvenir agréable parce que finalement, j'ai été avec Claudine, Pascal et Catherine. On était juste tous les quatre. On a eu une fin de semaine superbe. D'être reconnu par ses pairs, ça représente quoi? Ça te fait quoi? Ben, ça veut probablement dire que mon travail est apprécié. C'est un prix qui reconnaît également la profession, mais également ta contribution à la communauté. Donc, j'ai fait beaucoup pour la communauté et puis, donc, ça englobe tout ça. Donc, c'est très agréable d'être reconnu à ce titre-là. La communauté représentée par des gens. Oui, au fil des ans, j'ai eu des gros coups de main. Des gros coups de main parce que... Qui ont changé le cours de ta vie. Oui, il y a ça. Il y a des individus qui, même on débute avec le village acadien, avec toutes ces années, je me suis fait des amis. Donc, au village acadien, il y avait Jean-Yves Thériault, Antonio Landry, Clarence de Breton, qui fut mon premier client, parce que j'ai conçu sa maison en 1976, je pense. Et puis par après, il y a eu les rénovations et l'agrandissement du campus de l'Université de Moncton de Chupaga. Et puis son ancien recteur, Armand Caron, m'a énormément aidé d'avoir ce projet. Et puis aussi, j'ai des grands amis, j'affectionne particulièrement Denis Lausier, là, qui ancien PDG de l'Assomption, avec qui j'ai énormément de plaisir. Puis je me suis aussi amusé avec lui et son épouse Cécile à concevoir leur maison à Cap-Pelé. Puis, même de la construction, je suis, le monde de la construction, c'est un gros monde. Mais c'est ton monde. C'est mon monde. Donc, pendant 35 ans, je me suis fait ami avec plusieurs, des contremaîtres, des ingénieurs, des consultants, donc des gens de métier aussi. Roger Mainville, qui est un maçon, c'est un grand ami. Michel Paulin, qui est ingénieur, c'est un copain. Donc, ça aussi, c'est très important. C'est que tu rencontres des gens formidables, puis très agréable. Lorsqu'on tombe dans des infrastructures d'importance, c'est des installations qui ont des besoins spécifiques. Jacques va se plonger dans ce monde qui est l'utilisateur pour pouvoir bien comprendre le besoin qui en découle. À l'époque, comme j'étais ministre au cabinet de Frank McKenna, il y avait évidemment des projets gouvernementaux qui intéressaient un architecte et tous les architectes. Et Jacques, évidemment, on connaissait Jacques par la qualité de ses travaux déjà, parce que dans le nord du Nouveau-Brunswick, il a pratiquement fait tous les foyers de soins, il a fait certaines écoles, il a fait des édifices pour l'Université de Moncton. Pratiquement tous les projets où il y a eu une participation gouvernementale, Jacques Boucher était associé à ces projets-là. Et on peut certainement remarquer dans la plupart de ces projets-là la qualité, la finesse de son travail. Puis Jacques m'a toujours impressionné par la recherche de l'excellence, la recherche de la perfection. Dans le cas de Jacques, je pense qu'il n'y avait pas de problème à savoir que le projet allait être bien fait. Le projet allait refléter les besoins de la communauté, puis évidemment rencontrer les enveloppes budgétaires. On ne s'est jamais posé la question de savoir quelle partie Jacques supportait. C'était une question de bien faire son travail. La beauté, elle prend quelle place dans la vie de Jacques? La beauté, pour moi, c'est tout. Tout doit être beau. La beauté, c'est que ça donne un sentiment de... Quand tout est beau autour de toi, pour moi, il n'y a pas autre façon de vivre. Partout ce que tu poses les yeux, ça devrait être beau. Puis, c'est pour ça que je conçois mes intérieurs avant l'extérieur. Parce que moi, je ne cours pas vraiment après des monuments, là. C'est que quand c'est pratique à l'intérieur, puis tu as mis les forts, puis que tout est beau, quand tu habites cet habitat-là, c'est complètement autre chose. Puis par après, quand j'ai réussi à faire l'intérieur d'un bâtiment ou d'une maison ou quoi que ce soit, là, je l'habille. Donc, lorsqu'on a eu le feu vert pour procéder d'une part à la rénovation du pavillon Irène Légère et ensuite la construction du pavillon de la Bibliothèque et des sciences, bien, on a fait appel à Jacques Boucher. Et puis, ce qui m'a frappé, moi, dans
la relation que j'ai eue avec lui comme architecte, c'est, en premier lieu, c'est son intérêt pour que ce qui est l'aménage soit fonctionnel. Il faut que ça soit pratique. Donc, c'est répondre aux besoins du client dans cette approche-là. Et puis, par la suite, bien, comme il dit, ensuite, il habille ses édifices. C'est là que j'ai découvert le côté, l'importance de l'esthétique pour Jacques Boucher. Et j'ai toujours dit que, finalement, c'est un créateur. Et quand on parle de création, à ce moment-là, je dis, il a également un côté artistique. Vous avez donné des ailes à plusieurs autres artistes. Je pense au Gala de la chanson de Caraquette. Vous êtes un bienfaiteur depuis je ne sais pas combien d'années, plusieurs décennies. À tous les galas, vous êtes là pour remettre des bourses. Votre maison est remplie d'œuvres d'art. Vous avez beaucoup d'artistes qui viennent du Nouveau-Brunswick. Je pense à celle de M. Jean-Baptiste Comeau. Ça, c'est ma dernière acquisition de Jean-Baptiste au Fava. Je me suis promis d'acheter une œuvre d'à peu près tous les artistes acadiens. Bonsoir. Mais comme toujours, je suis toujours heureux et très fier de participer au gala de la chanson de Caraquette. Et sans tarder, je vais vous dévoiler le lauréat et la lauréate du prix du public qui porte aussi mon nom. C'est très, très agréable. Je trouve que c'est une contribution valable parce que les artistes, il faut les aider. Sans ça, c'est très difficile. Quand tu donnes, tu reçois. Puis j'en suis le plus bel exemple. Parce que c'est vrai, j'ai donné beaucoup, mais j'ai reçu tellement. Donc, pour moi, quand donner, j'y pense même pas. Parce que je sais que tout me revient. Il y a des causes aussi qui vous tiennent à cœur? Des causes. Là, actuellement, je fais partie du comité de sauvegarde de l'église de Boc-à-la-Quette. Ce projet-là, naturellement, je suis originaire de Boc-à-la-Quette. J'ai été élevé en face de l'église. Donc, pour moi, l'église a sa raison. Puis, en plus de ça, c'est un monument extraordinaire qui a été fait par Nazaire Dugas, premier architecte acadien. Donc, elle mérite d'être sauvée. Jacques est vraiment un des tout premiers qui s'est associé au comité de sauvegarde. Et il manque jamais de réunion. Je suis toujours ébahie. Il est toujours là à toutes les réunions. Il fait le travail qu'il doit faire. Alors, on est chanceux. On est vraiment choyés. C'est un citoyen engagé. Il a été président, par exemple, du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Il est président du DSL de Pocmouche, de là où il habite maintenant, qui n'est pas loin de chez nous. Je veux dire, il s'implique dans beaucoup, beaucoup de dossiers. Il a vraiment à cœur le développement de l'Acadie, de nos communautés rurales. Puis moi, c'est ça que j'admire. Je pense que ça fait chaud au cœur quand tu vois quelqu'un qui a réussi. On est fiers de lui. C'est nous autres. C'est un des nôtres. Jacques, tu es un homme entouré de femmes. Tu as 2 filles. Oui, effectivement, je suis entouré de femmes. J'ai ma plus vieille, Pascal, elle vit à Montréal. Elle est mariée avec un Québécois, Frédéric Lemel. Et puis, ils viennent d'avoir une petite fille, Viviane. Et puis, j'ai la plus jeune, Catherine, qui, elle, vit à Dieppe. Elle travaille pour la Francophonie internationale. Elle est mariée avec Stéphane. Et puis, elle aussi a donné naissance à un petit garçon, le premier, Alexandre Jacques Bourque, qui m'a fait très plaisir d'ailleurs. Jacques, je vais te citer. Tu as dit un métier qui te passionne, c'est irresponsable de ne pas le pratiquer toute ta vie. La passion a guidé ta vie, c'est clair. C'est comme ça que tu as guidé tes filles vers leur métier? C'est sûr que j'étais un bourreau de travail. Ils m'ont vu travailler pratiquement toujours. J'ai pas toujours été là comme père, j'en suis conscient, mais j'étais quand même toujours présent. Mes filles passaient, en fait, en premier. Et puis, je pense qu'avec l'aide de Marie-Claire puis de Claudine, qui a toujours été présente, on a fait une bonne job. Chez nous, les rôles étaient, comment je dirais, très présents, même si on est seulement 2. Il y a l'aînée puis il y a la cadette, puis ça jouait beaucoup. Chez nous, Pascal, c'était, elle était mature, puis elle avait des responsabilités assez tôt. Et puis, je pense que tu aimais ce rôle-là parce que tu étais le bonhomme, hein? Puis moi, c'était le bébé, puis ça a toujours été comme ça. Mon père, là, je peux me souvenir aussi loin que je peux me souvenir, quand j'avais 8 ans ou quand j'avais 10 ans, quand j'avais 12 ans, il me disait « Ah, je t'aime assez comme ça, là, j'aimerais que tu vieillisses plus, là. J'aimerais que tu restes à tes 8 ans. » C'était pas mal un papa poule, là. Là, vous avez des enfants. Oui.
C'est comment le papy Jacques? Là? Moi, j'ai un bébé qui n'a pas encore 3 mois. Alors, c'est en grandissant que je vais voir la relation grandir. Il l'observe. Si je me fie à la relation qu'il y a avec Alexandre, ça risque d'être une belle relation. Puis je souhaite à mon père de vieillir en santé pour qu'il puisse en bénéficier longtemps et que Viviane ait la chance de le connaître, parce que nous, lorsqu'on parle de lui, c'est toujours en adoration, puis qu'elle ait la chance de développer ce lien-là qui est fort là, avec les grands-parents. Puis si vous avez un message, là, juste entre vous et votre père, là, c'est quoi? Bien, un message, c'est peut-être plus une anecdote, la façon pour vous définir comment est mon père. C'est tout au long de ma vie, puis encore aujourd'hui, quand mon père se définit comme étant papa. Papa va régler ça. Il peut encore le faire. Là. Si je l'appelle, j'ai une difficulté dans ma vie personnelle, il va me dire, par exemple, fais-toi-en pas, tu vas te rendre compte qu'on est déjà demain. Alors que ça va passer, il n'y a pas de difficulté. Alors que quand j'ai été reçue au barreau à la suite de mon assermentation, il m'a remis une plaque que lui-même traînait depuis l'université, qui est inscrit demain est toujours le jour le plus chargé de l'année. Ici, il me parle à titre de papa dans ma vie personnelle. Bien là, il va me dire, oui, mais Pascal, tu vas voir qu'on est déjà demain. Alors, mon père, c'est ça, cette espèce de dualité-là qui se mélange, l'homme-père, l'homme professionnel qu'on côtoie, mais qui fait en sorte qu'on a une belle relation, là, puis un bel équilibre. C'est bien beau, ça. Ben, moi, je me suis toujours considérée là, comme la petite fille à papa, là, puis j'aimais bien cette relation-là. Fait que pour moi, c'est mon papa, c'est mon papou, c'est mon papounet, puis je pense que ça ne changera jamais, là, même si je suis devenue mère à mon tour, puis j'ai dépassé les 35 ans. Là. Puis le papounet protecteur, que tu as déjà fait un stage à Paris, puis il t'a trouvé à l'hôtel, malgré le fait qu'il ne savait pas où tu étais. Oui, il allait, même à l'autre bout du monde, là, il va nous trouver, puis il va nous aider. C'est rassurant, oui. Catherine était revenue d'Afrique en lien avec son travail. Elle était partie en Afrique, puis elle est revenue avec une bactérie. Avec une bactérie. Puis je l'ai appelée de l'aéroport, mais je faisais beaucoup de fièvre, donc j'étais plus vraiment là. Puis je lui ai dit, je vais manquer ma connexion pour Moncton, mais je vais juste prendre un taxi, puis je vais aller à l'hôtel parce que ça va pas. Mais il m'a entendu au téléphone, puis ça l'a effrayé. Donc, il a appelé tous les hôtels qui sont près de l'aéroport, puis il a envoyé une ambulance. Puis, c'est ça, ils sont venus me chercher, puis ils m'ont emmené à l'hôpital, puis... Oh, Dieu! Ben, c'est quelque chose, là, parce qu'il a senti que j'étais en danger, puis j'avais besoin de lui. On t'aime! Jacques Boucher, ça a été un grand plaisir de rencontrer un homme libre, un homme d'équipe, un homme fidèle aussi, et qui aime voyager, mais je pense que vous n'aurez plus besoin de voyager autant. On est littéralement en Toscane dans votre maison. Vous faites partie de notre paysage et je vous remercie pour ça. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup.